Donc ici, on continue sur l'unité 2. Donc vous écrivez sur votre cahier unité 2, leçon 5. Donc on est à la leçon 5, unité 2. Vous écrivez la date du jour. Vous écrivez l'heure. C'est ça. Alors, la leçon, c'est la cinématique. On va écrire cinématique. 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 Alors, c'est quoi la cinématique? Donc, en introduction ou définition, ce que vous voulez, on va écrire introduction. Introduction. Alors, la cinématique, c'est tout simplement l'étude des mouvements sans étudier leur cause. Par exemple, j'ai un objet qui roule. Pourquoi il roule? Ben, bien sûr, parce que quelqu'un l'a poussé, quelqu'un l'a attiré, quelqu'un a exercé une force sur lui. Mais la cinématique s'en fout. On s'en fout de comment l'objet est en mouvement, seulement on étudie son mouvement. Donc la cinématique est l'étude des mouvements. La cinématique est l'étude du mouvement en ignorant la cause du mouvement. En ignorant la cause du mouvement. On s'en fout de la cause. La cause du mouvement. Alors, la cause du mouvement, comment les objets bougent, on va les voir dans l'unité 3 quand on regardera les forces. Pourquoi un objet bouge, on va voir ça. Mais pour l'instant, c'est la cinématique. Là, on va s'en foutre de pourquoi il bouge. Est-ce que quelqu'un l'a poussé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a attiré? Tout ça, on s'en fout. Donc, c'est ça la cinématique. Donc, la cinématique, c'est tout simplement, on va regarder les objets qui bougent en mouvement. Ça veut dire ils changent de position, ils changent de place, ils auront des vitesses, ils auront des accélérations au cours du temps. Et c'est ça l'étude. Alors, avant qu'on étudie quoi que ce soit, on va faire un petit rappel. Un petit rappel sur trouver la pente. Vous devez savoir trouver la pente. Donc ici, je suppose que vous savez trouver la pente. On va faire un petit rappel rapide, mais vous devez savoir trouver la pente. Alors, regardez, par exemple, je vais trouver la pente à partir d'un graphique, d'une droite. Donc, quand j'ai une droite, comment je trouve la pente? Donc, on va écrire ici rappel. Trouver la pente d'une droite. Trouver la pente d'une droite. Encore une fois, si vous avez de la misère à ça, il y a des vidéos qui vous montrent comment trouver la pente d'une droite parce qu'on va utiliser que ça, que les pentes, parce que les vitesses, les accélérations, ce sont des pentes. Et la pente en physique est très importante. Ben, ils auront d'autres noms, mais c'est toujours la pente est très importante. Maintenant, regardez, j'ai par exemple ces 3 segments, je vais trouver la pente de chacun. Je vais numéroter ces segments. Lui, je le numérote 1, le segment 1, le morceau 1. Ben, je vais mettre avec une autre couleur. Peut-être je vais le mettre en bleu. Ça, segment 1, segment 2, segment 3. Ça veut dire les morceaux de droite. Quand j'ai une droite, j'ai une pente. Je change de la direction de la droite, je l'incline ou je change de pente. Maintenant, comment je vais trouver la pente? Alors, comment on trouve la pente? La définition est toujours pente d'une droite égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça veut dire quoi? Je dois prendre toujours 2 points. Donc, toujours, je dois prendre 2 points A. J'apprendrai toujours le premier point A et un point B de votre droite. Par exemple, celui-là, je vais trouver la pente de lui. Eh bien, je peux prendre les points qui sont à l'extrémité. Je peux prendre lui et je peux prendre lui. Alors, quelles sont les coordonnées de lui? Bien sûr, je peux prendre n'importe quel point, mais là, je vais prendre toujours les points à l'extrémité de la droite, du segment d'ici à ici. J'appelle celui-là A, lui, je l'appellerai B. Alors, quelles sont les coordonnées à lui? Donc, je trouve ces coordonnées. Donc, vous voyez ici, ça c'est moins 1. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, j'aurai le point A, c'est moins 5. Et son Y, c'est quoi? C'est 2. Maintenant, le point B, je regarde son X, c'est 2, parce que c'est 1 et 2. Et je regarde son Y, il est là. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ici. Alors maintenant, je peux trouver la pente en utilisant la même formule. Donc ça, c'est x1, y1, x2, y2. Ça, c'est toujours la même définition des pentes. Là, je vais l'écrire pente égale. Alors, y2, c'est quoi? C'est 8, moins y1, c'est quoi? C'est 2, qui divise. x2, c'est quoi? C'est 2, moins x1, c'est moins 5. Alors, ça me donnerait 8 moins 2. Ben, 8 moins 2, c'est 6. Sur 2 moins 5, c'est 7.
Eh bien, si sur cette fraction qui ne se réduit pas, ben, j'ai trouvé la pente. Ben, même chose que pour les autres. Donc là, je vais pas... Alors, il y a des pentes que vous devez savoir. Maintenant, je calcule la pente à lui, j'appellerai ça c'est A et ça c'est B maintenant, parce que je cherche la pente à ce segment-là. Mais ce segment-là, déjà, vous devez savoir la pente à lui, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est une horizontale. Quand j'ai une... c'est-à-dire, ça c'est au cours du temps. Hein. Donc ça c'est le temps. Ben, je mettrai ça c'est X, ça c'est Y. Quand j'ai un morceau de droite horizontale, c'est toujours sa pente est 0. Donc, ça c'est pente 1. Donc, je vais l'écrire ici à côté de lui. Pente 1 égale à 6 sur 5. Là, c'est pente 2 égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est une horizontale. Vous pouvez vérifier encore avec la même chose ici, mais je vous laisserai le faire parce que c'est 0. On va le faire parce que, comme je vous dis, c'est un rappel. On va faire tous les rappels. Donc là, maintenant, je prends la deuxième ici. Donc ça, c'est le point 1, je l'ai fini. Donc, j'efface ça. Donc maintenant, je fais le 2. Deuxième morceau. Je dois toujours trouver le point P, le point A, et puis le point B. Toujours 2 points de mon segment. Lui, c'est le AC2. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8. Le B maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est 8 encore. Alors, j'ai calculé la pente 2. Égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ça, c'est Y1, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. J'applique la règle encore. Qu'est-ce qui est Y2? C'est 8. Moins Y1, c'est 8. Sur X2, c'est 9. Moins X1, c'est 2. Donc, vous voyez, parce qu'ils ont le même Y, 8 moins 8, c'est 0. Sur 9 moins 2, c'est 7, mais 0 sur 7, 0 divisé par quoi que chose, n'importe quoi, c'est 0, à moins qu'on divise par 0. Donc, vous voyez, la pente est 0. Donc, pour une droite horizontale, c'est toujours 0. OK? On va l'appeler ça, c'est un mouvement uniforme. Il aura un nom. Celui-là, quand la pente est 0. Donc, j'écris ici, droite horizontale, ça veut dire égal, pente égale 0. Pente égale 0. Maintenant, on va faire le dernier morceau, le 3. Donc, vous devez savoir trouver la pente d'une droite, donc vous devez toujours utiliser la méthode que je viens de vous dire ici. Alors maintenant, mon point de début et mon point de fin. Maintenant, on va les appeler initial et final. Le A et B, tout à l'heure, je les ai appelés A et B. Maintenant, vous verrez initial et final. Donc, le point initial, c'est lui. Donc maintenant, je vais... ça. Lui, c'est initial. Donc A. Et lui, c'est final, B. À partir de maintenant, le initial, donc A, c'est initial, point initial. B, point final. Point final. Comment on sait le point initial? C'est celui qui est le plus petit x. Par exemple, je regarde toujours celui qui est le plus petit x, c'est l'initial. Donc, plus petit x. Plus petit x. On va voir que le plus petit temps, parce que certainement on va travailler qu'avec le temps, et bien celui qui a le plus petit temps. Ici, le A ici, ça serait quoi? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'était 8. Maintenant, le point final B, il a quoi? Donc ça c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et bien là encore, pont 3 égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc ça c'est X1, Y1, X2, Y2. Et là j'écris Y2 c'est quoi? C'est moins 5, moins X1 c'est 9, sur X2 c'est 14, moins X1 c'est 8. Et bien qu'est-ce que j'ai? Moins 5 moins 9, ça me donnerait moins 14, sur 14 moins 8, ça fait 6. Je peux encore réduire ma fraction, je peux faire réduire par 2,
par 2, ça me donnerait moins 7 sur 3. Ben, j'ai trouvé ma pente. Donc, pente 3, donc ça c'est pente 0. Donc là, pente 3 égale à moins 7 sur pente 3 égale à moins 7 sur 3. Alors, il faut remarquer une chose. Quand une droite descend, sa pente est négative. Quand une droite monte, sa pente est positive. Quand une droite ne monte pas, c'est-à-dire elle est horizontale, sa pente est 0. Donc ici, pente positive. Pourquoi? Parce que la droite monte. Ici, sa pente est négative. Pourquoi? Parce que la droite descend. Et c'est ça. Donc, ça, c'est le calcul des pentes. Vous devez être très fort dans le calcul de pente. Sinon, faites des exercices jusqu'à ce que vous maîtrisiez comment calculer les pentes. Ok, donc voilà, on a fait les pentes. Alors maintenant, on va définir qu'est-ce que ça veut dire un vecteur. Donc tout ça, c'est bon. Je sais pas pourquoi je les ai effacés, je vais les reprendre. Mais... je vais les laisser. Voilà, ok, d'accord. Je reviens à mes pages. C'est ça. Alors là, maintenant, on a trouvé, donc ça c'est grand 2, si vous voulez, rappel. C'était ça, grand 2, c'est un rappel. Grand 1, on a fait une introduction, grand 2, rappel. Maintenant, grand 3. Grandeur vectorielle et grandeur scalaire. Et grandeur scalaire. On va définir qu'est-ce que ça veut dire un vecteur et qu'est-ce que ça veut dire un scalaire. C'est très important. Eh bien, un vecteur, c'est une grandeur qui a une direction. Donc, toute grandeur qui a une direction est un vecteur. On va l'écrire ici. Un vecteur est une grandeur qui a une direction. Alors, par exemple, dans l'autoroute, si je pars dans l'autoroute, ben, je peux pas dans l'autoroute, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a deux voies. Et puis, il y a une qui mène dans une direction et l'autre qui mène dans l'autre direction. Par exemple, ça, c'est l'autoroute, généralement. Ils sont séparés par des choses et vous aurez l'autre voie ici. Donc, par exemple, la voie ici, les voitures vont passer comme ça, mais dans cette voie-là, ils partent comme ça. Donc, si je rentre ici, je ne peux pas, par exemple, voir des voitures qui sont... Cela, on dit deux voies, mais dans une autre, c'est comme ça. Eh bien, les vecteurs, c'est comme ça. Tu as une direction, tu ne peux pas changer de direction. Alors, donnons quelques exemples. Eh bien, par exemple, quelqu'un qui se déplace, et puis je dis, il se déplace vers le nord. Donc, par exemple, déplacement vers le nord. Donc, quelqu'un qui se déplace vers le nord, je sais sa direction, eh bien, ça, c'est un vecteur. Donc, quelqu'un qui se déplace vers le nord, par exemple, disons, il a fait 40 km nord, donc on l'écrit comme ça, 40 km nord. Par exemple, quelqu'un qui a fait 40 km nord. Déplacement, ok, je vais écrire la phrase encore, ça, c'est pas bon, bien écrit. Je vais l'écrire ici, je vais écrire exemple. Je vais effacer ça. Et je vais faire exemple. Joe se déplace s'est déplacé ou se déplace de 40 km vers le nord. Eh bien, ça, c'est un vecteur parce que je sais où est-ce qu'il va partir et je sais même la direction. Si vous me dites Joe, il s'est déplacé ou bien il a parcouru, ben, je mettrai se déplacer, ben, je mettrai, au lieu de se déplacer, je mettrai parcours. Parcours 40 km vers le nord. Parcours 40 km vers le nord. Eh bien, ça, je me donner plus d'informations parce que je sais maintenant qu'il est au nord et qu'il a parcouru 40 km à date. Si je vous dis il a parcouru 40 km, oui, je me donne de l'information, mais je ne sais pas dans quelle direction. Donc, il me manque de l'information. Donc, ça, c'est un vecteur. Et ce vecteur-là, on peut l'écrire par exemple déplacement égale 40 km nord. Pourquoi j'écris mètre ici? C'est kilomètre. Alors, je l'ai fait ici. Je vais effacer tout ça, j'écris 40 km nord. 40 km vers le nord. Donc ça, c'est un exemple. Donc déplacement est égal à 40 km nord. Et les mathématiciens et les physiciens, pour montrer que c'est un vecteur, ont mis une flèche. Pour dire il y a une direction.
Une flèche, comme je vous ai dit, l'autoroute, il y a une direction, je peux pas changer hein. C'est la même chose. Quand on a un vecteur pour dire qu'il y a qu'une seule direction, eh bien, on met une flèche sur le symbole. Et je l'écris comme ça. Ben, quelqu'un qui part, par exemple, je vous donnerai un exemple. Marie-Claude, ou bien Marie-Claude, par exemple, Noël, se déplace à 100 km par heure sud. Donc, vous voyez, j'ai encore une autre information ici. Marie-Claude Noël se déplace à 100 km par heure sud. Ça veut dire que je sais où est-ce qu'il se déplace. Il se déplace vers le sud et il fait 100 km à l'heure. Vers le sud. Est-ce que c'est un vecteur? Oui, ça c'est un vecteur. Et comment je noterai le vecteur? Je noterai par exemple le vecteur V égale à 100 km par heure sud. Comme ça. Donc, quand j'ai une direction, c'est un vecteur. OK? Et quand on cherche des grandeurs vectorielles, si vous ne mettez pas la direction, c'est que votre réponse est incomplète. Et vous devez toujours mettre une flèche sur ce qui est vectoriel, parce qu'il y a d'autres grandeurs qui ne sont pas vectorielles. Maintenant, on va partir aux grandeurs scalaires. On va dire grandeur scalaire. On vient de faire une grandeur vectorielle. Alors, une grandeur scalaire n'a pas de direction. N'a pas de direction. Tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de direction parce qu'il est bon partout. Il n'a même pas de sens qu'on donne une direction. Alors, on donne un exemple. Exemple, la masse, par exemple, d'un paquet, bien d'une boîte, est, par exemple, 10 kg. Ben, est-ce que j'ai besoin de direction? La masse, c'est la masse. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas la masse 10 kg nord, 10 kg sud. Il n'y en a pas. Donc, par exemple, ici, même si on veut lui donner une direction, ça n'a pas de bon sens. Donc, maintenant, la masse ici, ce n'est pas un vecteur, c'est une grandeur scalaire. Pourquoi? Parce que la masse n'a pas de direction. Et on l'écrit tout simplement M est égal à 10 kg. Et depuis toujours, c'est ce que vous faisiez. Un autre exemple, la distance parcourue par Aïcha est de 20 km. Par exemple, Aïcha vient, il vous dit, ah, aujourd'hui, j'ai parcouru 20 km. Tout simplement pour vous dire, par exemple, qu'il a fait du sport. Est-ce que, par exemple, ici, la direction nous importe? Non. Tout simplement, l'information qu'il veut nous donner, c'est qu'elle a fait du sport aujourd'hui, il a fait 20 km, donc très bien pour elle. Donc, dans ce cas-là, par exemple, le 20 km ici, ce n'est pas un vecteur parce qu'on n'a pas, la direction n'a aucune importance. Donc, une distance, c'est un scalaire. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? J'écris D égale à 20 km. Comment il a fait ces 20 km? Ça n'a pas d'importance. Parce que pour l'information, c'est tout simplement, il vient de dire, j'ai fait aujourd'hui du sport, j'ai pu faire 20 km aujourd'hui. Alors, prenons un autre exemple. Exemple 3. Là, ça, c'est l'exemple 1, exemple 2, exemple 3. Un policier a arrêté un chauffard qui roulait à 160 km à l'heure. Encore une fois, ici, dans cette situation-là, est-ce que la direction est importante? Non. Est-ce que le policier va arrêter le gars qui a fait 160 km à l'heure, qu'il soit dans le nord, le sud, hein, parce qu'il a brisé la loi, parce que normalement, peut-être dans cette route-là, on ne doit pas dépasser 100 km à l'heure. Par heure, lui, il l'a arrêté parce que, est-ce que dans ce cas-là, la direction est importante? Non. Donc, dans ce cas-là, la vitesse ici, elle est scalaire. Donc, la vitesse, j'écris vitesse égale à 160 km par heure. Cette vitesse-là, on l'appelle la vitesse scalaire. L'autre vitesse qu'on a faite ici, c'est ce qu'on appelle la vitesse vectorielle. Donc, la vitesse, en anglais, il y a une distinction plus subtile qu'en français. Je vais effacer ici. En anglais, il y a speed et il y a velocity. Ça, c'est deux choses différentes. Par exemple, speed,
Ça, c'est la vitesse scalaire. En anglais, il y a un mot qui dit ça, vitesse scalaire. Vitesse scalaire, quand on dit le speed, ça veut dire de combien il est parti. Par contre, si on dit velocity, alors quand on dit velocity, normalement, c'est vitesse vectorielle. Vitesse vectorielle. Vectorielle. Vitesse vectorielle. Alors, vitesse vectorielle, ça veut dire qu'il y a une direction. On dit, par exemple, il part 100 km par heure, par exemple, sud ou est. Je donne une direction. Là, c'est, par exemple, speed 100 km à l'heure. Donc, par exemple, dans le cas cas du policier, on s'en fout de la direction, il va lui donner une amende qu'il ait fait dans l'est ou le sud, etc. Donc, un scalaire. Alors, un dernier exemple qu'on donne toujours pour les grandeurs scalaires, c'est la température aussi. Donc, je donnerai un dernier exemple, généralement on le donne toujours. Température aussi, c'est un scalaire. La température est un scalaire, par exemple. Est un scalaire. Pourquoi? Parce que si je dis la température est de 25 degrés Celsius, c'est ce qui fait maintenant, je crois même c'est 28 degrés. Ok, 25 degrés Celsius, ben je ne peux pas dire 25 degrés Celsius nord, 25 degrés Celsius sud. Non, vous tournez dans votre tête dans n'importe quelle direction. 25 degrés ici dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, c'est tout. Il n'y a pas de direction pour la température. Donc c'est un scalaire. Donc comment je reconnaîtrai un scalaire d'un vecteur? Toujours dites-vous, est-ce que la direction est importante? Si la direction est importante, c'est un vecteur. Si la direction n'est pas importante dans la situation, c'est un scalaire. Donc, note ici, un vecteur, donc si la direction est importante, la grandeur est un vecteur. Si la direction est importante, la grandeur est un vecteur. La grandeur est un vecteur. Si la direction n'est pas importante, ou bien même n'a pas de sens, comme par exemple la température, la direction n'a pas d'importance, n'est pas importante, alors la grandeur est un scalaire. La grandeur est un scalaire. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on va savoir qu'elle est importante? Eh bien, je vous donnerai un exemple. Par exemple, un policier poursuit un chauffard, par exemple. On doit donner la direction pour dire aux gens, vous allez vers le nord. Si on veut alerter les gens que, attention, il y a une poursuite policière, on doit donner la direction. Ok? Si on veut donner un bouchon de voiture, par exemple, pour dire aux gens, ne vous partez pas parce que vous allez être stack là-dedans, ben, je dois donner la direction. Donc, la direction, tout simplement, la situation va vous le montrer. Est-ce que la direction est importante ou non? C'est ça. Donc, voilà on va arrêter ici pour cette première partie. Donc, ce que j'aimerais que vous sachiez, calculer la pente, c'est important. Et les notions vectorielles et scalaires. Une notion vectorielle, il a un vecteur, il a une direction. Une notion scalaire, il n'a pas de direction. Ça dépend de la situation. Est-ce que comme le policier arrête un chauffard, par exemple, etc., etc. Donc, je ne peux pas trop m'attarder ici. Voilà. Après, on va continuer, on va regarder les déplacements, etc., etc.